Pour moi, s'il faut retenir une seule chose côté Chelsea, après ce match entre Chelsea et Fulham, ou Fulham et Chelsea, je pense que c'est de dire que Maresca n'est peut-être pas le problème de Chelsea. Je pense, pour moi, c'est en fait ça. Je ne parle même pas encore du score, je parle du carton rouge de Cucurella. Le carton rouge de Cucurella, la série de cartons qui a suivi. En première mi-temps seul, 4 cartons. Un rouge, 3 jaunes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous jouez Fulham, ça n'a pas de sens. Le problème de la discipline des joueurs persiste. À un certain moment, je me suis dit peut-être que c'est Maresca. C'est le comportement de Maresca qui influe en fait sur les joueurs. Mais là, Maresca n'est plus là. Maresca n'est plus là. Maresca, c'est le passé de Chelsea désormais. Et pourtant, voilà ce à quoi on assiste. 22e minute de jeu. Rouge pour Cucurella. Et je remercie en fait Sanchez de nous avoir épargné, d'avoir épargné Chelsea d'une catastrophe. Parce qu'on aurait pu encaisser... Chelsea aurait pu encaisser plus que ça. Et je pense que s'il y a un joueur sur lequel il faut compter, c'est Sanchez. Parce que quand il est en très bonne forme, quand Sanchez veut vous faire des parades, il le fait. Quand il veut vous faire un match propre, il le fait bien. Et ce soir, il a fait un très bon match, même si à la clé, même si à la fin, Chelsea sort avec une défaite. Je suis désolé de le dire, je suis fan de Chelsea. Et c'est avec beaucoup d'amertume que je me permets de m'asseoir et de suivre un match aussi bas de gamme en fait. Pour moi, le match était bas de gamme. Après, en deuxième mi-temps, le coach intérimaire lui-même prend un rouge, enfin prend un jaune. Le coach intérimaire prend un jaune parce qu'il était certainement agacé. Et vous voyez en fait, lorsque Delap marque son but, le but égalisateur, je vois Ekbali jubiler en fait dans la tribune. Et je me dis qu'il y a un problème. Il jubile après cette égalisation là, c'était comme une libération pour lui. Malheureusement, la libération aura duré peut-être 10 minutes. Parce que quelques minutes après, exactement 10 minutes après, c'est-à-dire la 81e minute, Wilson égalise. Non, Wilson creuse l'écart. Je suis désolé, mais j'espère quand même que Ekbali a fait le bon choix de virer Maresca à ce moment. Je ne suis pas un grand fan de Maresca. Je suis admiratif de ce qu'il a fait. Lorsque vous avez connu ce qu'on a connu avant Maresca, vous ne pouvez qu'être admiratif de ce que Maresca a fait. Mais après, pour moi, le moment était mal choisi pour se séparer de Maresca. Et j'espère quand même qu'en faisant venir Liam Rosenior, il a mûri, il a fait en fait le bon choix. Parce que si ça ne marche pas, je pense que Ekbali aura tous les problèmes de ce monde avec Chelsea. Il y a eu déjà des protestations après le départ de Maresca et après les rumeurs faisant état de ce que Liam Rosenior viendrait. Et je n'imagine pas ce que ça va donner si après tout ceci, Liam Rosenior ne réussit pas son passage à Chelsea. Mais pour revenir dans le jeu, j'ai lu en fait à plusieurs reprises que le board de Chelsea décidait de beaucoup de choses. Parfois, allait même jusqu'à décider de qui doit jouer, à qui donner du temps de jeu et tout. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi Estevao n'a pas été... on n'a pas vu Estevao jouer. Vous ne pouvez pas être Chelsea, avoir Estevao dans vos rangs et ne pas jouer avec lui. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ok, il revient de blessure, je comprends. Mais il n'a pas 10 minutes entre les jambes parce que pour moi, c'est le genre de joueur, il entre,
il va poser beaucoup de problèmes à l'adversaire. Et Chelsea a connu énormément. Chelsea a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu beaucoup de difficultés. À un moment donné, on avait même du mal à garder le ballon. Notamment en première mi-temps, on avait énormément de mal à garder le ballon. Il y avait besoin quand même. Pour Cole Palmer, pour le moment, ne peut pas jouer ailier. Il a joué ailier, malheureusement, il a joué ailier. Et moi, je n'ai pas vraiment senti Cole Palmer. Je ne l'ai vraiment pas senti. Donc, vous avez Estevao sur le banc en ce moment-là. Qu'est-ce que vous faites? Vous le laissez au banc. Vous laissez Estevao au banc. Garnacho était au banc. D'accord, Garnacho, il fait du n'importe quoi parfois. Garnacho était au banc. Mais ce sont des gens qui peuvent vraiment créer, faire mal à l'adversaire et faire la différence. Parce que Delap, après tout, ce n'est pas un joueur très technique. C'est un pur neuf. Il a le sens du but, il sait marquer, voilà quoi. Ça s'arrête là, mais il faut sur les côtés quelqu'un qui puisse faire la différence. La nonchalance de comment dirais-je, de Cole Palmer, pour moi, ne lui permet pas de jouer ailier. Je ne sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, mais ça c'est mon avis. Vous pouvez ne pas être d'avis, mais pour moi, le meilleur poste pour Cole Palmer, c'est de jouer en meneur de jeu. Outre ce poste-là, ce serait très compliqué pour Cole Palmer. On l'a vu ce soir. Et j'espère que Liam Rosnior, dans les tribunes, a suivi et a compris que Cole Palmer ne peut pas jouer ailier. Je refuse. Je ne peux pas admettre ça. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Il faut arrêter de gérer Chelsea comme ça. Donner toutes les cartes à l'entraîneur. Il faut que l'entraîneur décide de qui doit jouer ou pas. Sinon, je ne comprends pas que Garnacho n'ait pas eu de temps de jeu alors que le match était aussi difficile que ça. Je ne comprends pas qu'Estevao n'ait pas eu de temps de jeu. Moi, ça me fait mal. Aujourd'hui, Chelsea se retrouve à la 7e place. Chelsea se retrouve à la 7e place. Après Brentford et Manchester United. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. C'est énervant en fait. C'est très énervant. Je suis désolé. Je préfère m'en arrêter là parce que je n'y arrive pas. J'ai la rage en fait. J'ai la rage de voir la manière dont Chelsea est géré. C'est du pur business. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour un club qui veut jouer les premiers rôles. Cher monsieur, cher fan du foot, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que... je ne sais pas, quel est votre avis? Je ne sais pas, peut-être que je me suis perdu dans mes dires. Peut-être que je me suis perdu, peut-être que l'émotion était un peu trop au-dessus et j'ai dit des conneries. Donnez-moi vos avis en commentaire, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour me rassurer qu'on a suivi le même match et que je n'ai pas dit des conneries dans cet enregistrement, dans ce podcast ou dans cette vidéo en fait. Je suis désolé, mais Chelsea, ça devient insupportable en fait. Donnez-moi vos avis en commentaire, ça me fera très plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt. Ciao.